Salut, c'est Val de Kimota. Si tu me connais pas encore, je suis cofondateur d'une agence SEO qui permet à ses clients d'augmenter leur trafic organique et ce sur le long terme. Et avant de te donner toute ma valeur SEO, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo. Tous les sites qui font du trafic sans avoir besoin de backlink ont un point commun, ils ont beaucoup de contenu. Ils deviennent ce qu'on appelle des topical authority dans leur domaine. Le topical authority, c'est ce qui fait qu'on produit tellement de contenu et qu'on met tellement de valeur dans nos contenus et d'utilité dans nos contenus que Google n'a pas d'autre choix que de considérer qu'on est un expert sur notre sujet. En gros, le principe, c'est de prendre ton sujet et de le diviser en sous-sujets et de tous les traiter de manière à offrir toutes les réponses à toutes les questions qui peuvent se poser. Et c'est vraiment une stratégie qui est de plus en plus à la mode avec l'avènement des intelligences artificielles et du fait que tu puisses créer plus de contenu plus rapidement. Alors entrons dans le vif du sujet avec des exemples concrets. Pourquoi c'est logique pour toi de mettre en place du topical authority? Imaginons que tu sois sur la niche du fitness. Est-ce que tu penses vraiment qu'en publiant un seul article sur le fitness, Google va considérer que tu es un expert sur ton sujet? En vrai, il va même pas voir ton site. Il va même pas s'ennuyer à faire fonctionner ses algorithmes pour classer ta page, tellement ton site à l'heure actuelle est insignifiant. À ce stade-là, et si tu veux pas créer beaucoup de contenu, il n'y a que le temps qui peut t'aider et les backlinks effectivement. Mais la magie du topical authority, c'est d'allier le nombre de contenus que tu vas publier avec la qualité de ces contenus-là pour gagner des backlinks gratuitement. Et t'inquiète pas, la promesse tient toujours, tu vas commencer à avoir du trafic sans avoir besoin de backlink. Pour le topical authority, ce qui compte, c'est la recherche de mots-clés. C'est vraiment ce qu'il faut que tu comprennes et ce qu'il y a de plus important pour le SEO. Et je te le prouve tout de suite avec le site Génération Voyage. On en a beaucoup entendu parler récemment, notamment avec Amandine Barthes qui a fait une interview sur le sujet. Salut, c'est Amandine. Et dans cette interview, on se rend compte que le site dit qu'il n'a pas de stratégie SEO. Et c'est vrai et faux à la fois. Ils n'ont pas de stratégie SEO parce que leur seule stratégie, ça a été de faire du contenu utile pour les utilisateurs. Il s'avère que souvent, SEO, quand on fait un contenu utile, en réalité, c'est un contenu qui est beaucoup recherché sur Google. Qu'est-ce qui se passe si je filtre avec le mot faire toutes les requêtes sur lesquelles ils se positionnent dans SEMrush? Eh bien, on se rend compte qu'il y a vraiment une stratégie SEO. Déjà parce qu'ils ont une stratégie où ils ont shotgun toutes les villes d'Europe et de tous les continents qu'ils vont traiter. Sur des requêtes comme que faire, où aller, etc. etc. Et on voit qu'ils n'ont pas forcément une stratégie SEO, mais en tout cas une intelligence SEO, dans le sens où on voit que dans toutes leurs URL, il y a aussi le mot faire qui apparaît. Aujourd'hui, Génération Voyage génère des millions et des millions de pages vues tous les ans, voire même des dizaines de millions de pages vues, justement parce qu'ils ont eu l'intelligence SEO de se positionner sur tous ces mots-clés-là et sur toutes les villes qu'ils avaient envie de traiter. Et aujourd'hui, ça a fonctionné, ils sont premiers, ils ont énormément de backlinks, mais c'est des backlinks qui sont venus naturellement parce qu'ils sont arrivés premiers grâce à leur recherche de mots-clés. Et tu dois faire pareil, c'est-à-dire ne rien laisser au hasard. Faire ta recherche de mots-clés, c'est vraiment pas très compliqué, il y a plusieurs points à prendre en compte. Premièrement, les people also ask, les suggestions de Google, aller sur Answer the Public et aussi aller sur SEMrush. Et tu vas voir, c'est très simple, en même pas 5 minutes, tu vas pouvoir avoir plein de questions et plein de sujets d'articles pour remplir ton calendrier éditorial et devenir une topical authority sur ton sujet. Mais j'ai fait une vidéo complète sur la stratégie de mots-clés et tu vas pouvoir la retrouver juste ici, ou juste là, je sais plus. Mais pour une recherche de mots-clés efficace, il faut que tu partes d'hypothèses. Par exemple, si je devais faire une recherche de mots-clés pour Génération Voyage aujourd'hui, justement, j'irais me renseigner sur qu'est-ce que les gens recherchent par rapport au voyage. Donc il va y avoir le prix, budget, aéroport, parking, hôtel, moyens de locomotion, coût de la vie une fois sur place, et effectivement les activités, les choses à visiter. Et ensuite, en me renseignant sur ces sujets-là, je vais me rendre compte qu'il y a un pattern qui apparaît. Sur que faire, sur où dormir, sur où aller, absolument voir, ce genre de choses. Et derrière, en retapant ça dans mes outils de recherche de mots-clés, je vais constater qu'en fait, il y a des mots-clés qui représentent des centaines et des centaines et des centaines de trafics tous les mois et très peu concurrentiels sur ces requêtes-là. Et en faisant ta stratégie de mots-clés comme ça, tu vas voir que tu vas trouver ce qu'on appelle les low hanging fruit. Les fruits qui pendent bas pour les bons français sont tous les mots-clés qui sont faciles à atteindre et en plus très intéressants d'un point de vue trafic. Et c'est par là que tu dois commencer ta stratégie SEO. Mais n'oublie jamais ton objectif final, c'est-à-dire le mot-clé final sur lequel tu veux te positionner. Encore un exemple avec ce site sur la niche de la jardinerie qui est aussi devenu une topical authority sur son domaine. On voit sur SEMrush que c'est un site qui génère plus de 60 000 de trafic tous les mois. Et même s'ils ont eu une stratégie de netlinking et de construction de backlinks beaucoup plus agressive ces derniers mois, on voit que même avant que ça ait commencé, ils avaient déjà 30-40 000 de trafic tous les mois. Et quand on regarde d'un peu plus près les backlinks qui ont été créés sur leur site, on voit qu'ils sont hyper bien répartis entre tous les articles de blog. Il y a évidemment une majorité sur la page d'accueil, mais on voit qu'il y a plein de pages qui expliquent comment planter, comment traiter, etc., etc. Ils sont plus probablement des liens créés de manière naturelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout demandé, ils ont juste créé le meilleur contenu possible pour leur sujet et ça finit par leur apporter des backlinks. D'ailleurs, on voit bien que sur la courbe des backlinks créés, avant 2023, il n'y en a pas eu beaucoup. On voit que la courbe monte de manière très linéaire, ce qui en général veut dire que ce sont des backlinks naturels. Et ça, c'est vraiment ce qu'il peut y avoir de mieux pour Google, un backlink naturel. Donc comment on fait pour créer du bon contenu? Eh bien, il faut un process pour créer du contenu de qualité de manière régulière. Et pour ça, il y a une seule règle, don't overthink SEO. Ne surréfléchis pas à ce que tu vas mettre dans ta page, ne surréfléchis pas à ton on-page SEO. C'est simplement dans un premier temps de construire le meilleur contenu pour tes visiteurs
est le meilleur contenu pour apporter une réponse. Donc, par exemple, ne pense pas à la densité de mots-clés. La plupart du temps, ça veut absolument rien dire. Ce qu'on attend de toi à ce stade-là, c'est que tu fasses le minimum SEO requis pour ranker. Et le minimum SEO, c'est faire en sorte que Google comprenne bien de quoi tu parles. Donc c'est le placement du mot-clé. Donc retiens ces 5 emplacements et tu auras tout ce qu'il te faut pour ton on-page SEO. Le reste, tu te concentres sur la lisibilité et la réponse utile et rapide à ton utilisateur. Donc les 5 emplacements sont dans ton URL, très important, et pas plus de 3 mots dans ton URL, dans ton titre H1, évidemment, ton titre principal se doit te donner la requête principale, ne serait-ce que pour que l'utilisateur comprenne qu'il est au bon endroit. Tu vas aussi le mettre dans ton premier sous-titre, ton premier H2. C'est hyper important de le mettre là, j'ai fait un test récemment sur Agence SEO Rennes, et ça m'a fait remonter directement dans le top 3, alors que j'étais redescendu en fin de première page. Ensuite, dans la première phrase de ton contenu, c'est pas obligé d'être la requête exacte, mais il faut au moins mettre un synonyme, et dans la dernière phrase de ton contenu. Donc on résume, ton URL, ton H1, ton premier H2, première phrase, dernière phrase. Et ensuite, tu mets des synonymes, tu mets tout le champ sémantique, et ça, on en a déjà parlé dans la vidéo On-Page SEO qui est juste ici. Ou juste là, encore une fois, je sais. Et pour le reste, tu fais ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire parler de ton sujet. De quoi les gens ont besoin. Si tu parles par exemple du voyage comme Génération Voyage, est-ce que tu vas intégrer un calculateur de budget? Ou par exemple, si tu fais du SEO comme moi, du conseil aux petites entreprises, est-ce que tu peux pas demander à ChatGPT de te créer un calculateur de commission, un calculateur de prix, etc. pour les aider à définir leur pricing? Et c'est ce genre de contenu à forte valeur ajoutée qui vont t'apporter des backlinks au fil du temps et te faire monter de plus en plus. Mais le Topical Authority, c'est surtout une affaire d'optimisation. Pour être considéré comme un expert de ton sujet, il faut que toutes tes infos soient à jour et que tous tes contenus soient up-to-date. Que ce soit visuellement ou que ce soit dans les infos qu'ils donnent. Par exemple, si tu fais des posts sur les statistiques de ton marché, si tu fais des posts sur l'état de ton marché global, sur l'état de l'économie, qui sont d'ailleurs des posts que je te conseille parce que ça va te permettre de gagner des backlinks. En général, ça sert de source aux journalistes qui vont écrire des papiers et donc qui vont citer leurs sources. Eh bien, sois sûr que toutes ces statistiques soient à jour. Pour faire ça, tu peux utiliser SEMrush pour suivre tes mots-clés et utiliser un outil comme SEO Quantum ou Tot SEO pour réoptimiser tes pages avec des occurrences de mots-clés et tous ces conseils-là. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Sois sûr de t'abonner parce qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Et check les liens en description parce que je suis sûr que tu vas trouver des ressources qui vont t'intéresser. Sur ce, bon SEO, ciao!